Les Anglais, c'est bien connu, adorent les animaux. Et un chercheur s'est passionné pour les relations entre les chiens et leur maître, au point de braquer sa caméra sur un couple, maître-chien, pendant 400 heures. Il s'est aperçu qu'entre les deux s'exerçait une sorte de télépathie à grande distance. Étienne Lénart, notre correspondant à Londres. Voici GT, devenu célèbre depuis qu'il a accepté d'être le cobaye d'une expérience inédite. Pendant plusieurs centaines d'heures, GT et sa maîtresse ont été filmés, qu'ils soient ensemble ou à des kilomètres l'un de l'autre. Regardez, en bas de l'image, l'heure tourne, et lorsque Pam Smart décide de rentrer chez elle, son chien GT, à plusieurs kilomètres de là, et quasiment à la seconde près, réagit, se lève et s'approche de la porte d'entrée. Expérience renouvelée des dizaines de fois et à des heures différentes. Je crois que nous avons fait 44 expériences comme celle-ci. Et sur les 44, il a réagi 38 fois au moment précis où je décidais de rentrer chez moi, quelle que soit l'heure et l'endroit où je me trouvais. On doit l'expérience à ce biologiste dont les travaux tentent à prouver qu'il existe autre chose qu'une simple explication scientifique au comportement des chiens. Ce qu'il reste de cette expérience, c'est une relation invisible que la science n'a pas encore expliquée. Appelez ça comme vous voulez, télépathie, lien psychique, sixième sens. Moi, je l'appelle un champ morphique. Où est donc passé ce chien? Pour les 7 millions de Britanniques qui promènent leurs chiens, le champ morphique est une aubaine. Leur affection débordante se doublerait donc d'une communion des esprits. Du coup, les témoignages abondent, des anonymes jusque dans les plus hautes sphères de la monarchie. Une fois, je suis partie en vacances sans lui pendant 3 semaines. Le jour même, il a disparu et il est revenu le jour de mon retour. 10 minutes avant que je rentre le soir, il sort de son panier, s'assied sur les marches et il m'attend. La reine Elisabeth est persuadée que ces chiens ont des capacités mentales remarquables. Et elle les considère comme ses enfants. Elle leur porte beaucoup d'amour et d'affection. Que la reine prête autant d'attention à ses chiens qu'aux membres de sa famille en laissera certains rêveurs. Le biologiste, lui, va braquer maintenant ses caméras sur les oiseaux et les serpents, mais pas sur les chats dont l'indépendance légendaire, dit-il, n'est pas compatible avec la télépathie.